Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien. Je m'appelle Emmanuel Fortier, je suis coordonnateur à la vie étudiante de l'Association des étudiantes et étudiants en médecine de l'Université de Montréal. Puis, disons que le vin fromage, c'est comme le petit bébé du CVE. Fait qu'à ce moment, c'est mon petit bébé là, qui est présent. Là. Puis, j'ai pas accouché tout seul. Disons que j'ai un comité organisateur extraordinaire, très très autonome, qui m'a permis de réaliser ça dans le plus grand des calmes, la plus grande. J'avais aucun souci, j'étais vraiment pas inquiet. Bref, je suis sûr que ça allait aller comme sur des roulettes finalement. Sauf quelques petits pépins de route. Mais tout est réglé. J'ai un peu chaud, mais maintenant, je commence à être détendu. Donc, je voudrais d'abord remercier justement mon comité organisateur, vraiment, chapeau. La soirée va être une réussite, c'est grâce à vous. Merci aussi aux enseignants, au personnel qui sont présents. Ça me fait toujours qu'on est toujours très content de vous recevoir. Puis cette soirée-là est en partie pour vous parce qu'on sait que, bon, enseigner quand on est médecin ou même quand on est infirmier, infirmière, ben c'est pas toujours facile. Puis il faut surtout être passionné, je pense, quand on est enseignant. C'est surtout parce qu'on est passionné qu'on est là. Puis ben, on vous remercie d'être autant passionné. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, de la bonne nourriture, du bon vin. Puis, je vais laisser la parole à mon collègue et président sortant de l'AMO, M. Alex Almé. Merci. Les chers collègues étudiants, bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être ici ce soir au gala Vin fromage annuel des étudiants en médecine de l'Université de Montréal parce que c'est un événement qui est pour nous très privilégié pour échanger et remercier les gens qui s'investissent considérablement dans notre formation médicale. Donc je parle évidemment des professeurs, des membres de la direction et de tout le personnel de soutien avec qui on chemine dans ce programme-là. Comme vous savez, l'année 2012-2013 a été beaucoup plus calme et beaucoup moins tendue que l'année précédente. Puis j'aimerais remercier l'ensemble de la communauté universitaire qui gravite autour du programme d'études médicales de premier cycle pour une collaboration soutenue et sincère depuis le mois d'août avec tous les étudiants. Je souhaite aussi remercier en fait tous les étudiants, tous mes collègues pour leur participation aux activités de l'association. Que ce soit des événements sociaux comme aujourd'hui ou des séances d'assemblée générale qui peuvent être parfois interminables. Mais aussi, je veux remercier tous les étudiants qui s'investissent en parascolaire, qu'on parle d'IFMSA, des groupes d'intérêt, ceux qui, plus à titre individuel, font des projets de recherche. C'est des expériences qui sont inoubliables et qui permettent d'ajouter à notre curriculum qui est déjà fort intéressant. Je tiens aussi à remercier évidemment les étudiants qui sont bénévoles ce soir au gala Vin fromage. Sans vous, ça serait impossible d'avoir une belle soirée comme ça. Puis évidemment, j'invite tout le monde à continuer dans ce sens-là, à s'impliquer dans votre association étudiante, dans les activités et tout ce qui gravite, parce que ça permet d'avoir des expériences qu'on ne pourra jamais avoir plus tard. Enfin, j'aimerais remercier les membres de mon conseil général de la MOM 2012-2013 qui parfois travaillent dans l'ombre pour leur incroyable dévouement à tous les membres étudiants et à l'association étudiante et pour leur grande disponibilité. La dernière année a été à leur côté la plus belle expérience de travail que j'ai eue avec une équipe. Donc, je tiens à remercier énormément les gens du Conseil général de cette année. Ça a été vraiment une année exceptionnelle. Donc, merci à tous de m'avoir accordé ce petit moment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vais maintenant vous passer la parole à mon successeur. Merci. Je vais être votre hôtesse pour la
soirée simplement. Puis juste avant de passer la parole, j'aimerais ça une petite poignée de main officielle peut-être entre nos deux présidents. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être ici parmi vous ce soir. Et j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue aux membres du personnel de la faculté, également les membres de la direction et le corps professoral, et également à mes chers collègues étudiants ici présents ce soir. J'aimerais d'abord vous remercier chaleureusement pour votre présence lundi dernier aux élections. On a vraiment apprécié, il y a eu une présence importante. Et ça a été impressionnant. Ça nous rend vraiment heureux parce que, comme Alex vient de le dire, on travaille très fort tout au long de l'année pour vous. Donc, quand vous participez à nos instances, on est toujours content de vous voir. Alors, merci infiniment à vous tous. Et j'aimerais dire un merci particulier à Marc-Alexandre Gingras. Je ne sais pas s'il est dans la salle. C'est le seul candidat qui a été officiellement défait au sport. Et je te remercie. Parce qu'au fond, sans des candidats comme ça qui vont tenter leur chance, ben, il n'y a pas d'élection. Donc, merci Marc-Alexandre. Et je vous avoue que ce sera un peu plus long que le discours de mon prédécesseur, mais j'ai voulu mettre un peu d'avenir dans ce que j'avais à vous dire, donc voilà. Pour l'an prochain, c'est simple, je veux que l'AEMUM se rapproche de ses membres. Je veux au cours de mon mandat que vous puissiez mieux saisir à quel point votre association, et je pèse mes mots, c'est un outil puissant pour vous présenter et pour vous informer, autant à l'externat qu'au préclinique. Je tiens également à remercier mon prédécesseur, Alex Almé. Ça me prendrait beaucoup de temps pour venir sur tout le travail qui a été fait par Alex au cours de l'année pour améliorer votre vie étudiante. Mais je l'ai dit, je le répète, pour moi, l'héritage de la présidence Almé, c'est la rigueur. Et je veux dire haut et fort à tout le monde ici ce soir que cette rigueur-là est bien ancrée à l'AEMUM et est là pour rester, pour entretenir les dossiers étudiants pour l'année prochaine. Il y a donc une continuité à l'AEMUM. Définitivement, mais vous le voyez avec le changement de président, il y a également une diversité d'étudiants assez impressionnante en médecine. Et on pourrait sûrement dire la même chose des médecins. Regardez par exemple le Dr Béliveau, bonjour Dr Béliveau, qui nous accompagne main dans la main, avec des cours très structurés, des diapositives très structurées jusqu'à l'examen. Et d'autres comme Dr Paradis, je prends au hasard, c'est monsieur Dr Paradis présent. Bref, Dr Paradis qui est là en avant avec sa craie, qui bouge tellement que le gars de la caméra a de la misère à suivre pour Trois-Rivières. Mais ce que je veux souligner, c'est que dans les deux cas, ben, le but est atteint, le cours est intéressant, on a hâte d'assister au cours, et surtout, on sent qu'on est enseigné par des gens qui sont passionnés. Et donc, en ce sens-là, on a des points en commun. On n'est pas tous différents. Et j'ai cherché à trouver quelques points qu'on avait en commun, médecins, étudiants en médecine, à part le fait, le classique, qu'on est peut-être un peu obsessif-compulsif. Et j'en ai trouvé trois. D'abord, l'étudiant en médecine, ben, il est impatient. Quand on est en pré-med, ben, on voudrait être en première et en deuxième pour faire les APP. Quand on est en deuxième, on est tanné des APP, puis on a hâte d'être à l'externat pour faire la clinique. Quand on est à l'externat, ben, on a hâte d'être résident. Puis quand on est résident, ben, on est tanné de travailler comme des fous pour 40 000 $ par année. Fait qu'on a hâte d'être patron. Puis là, après, quand on est patron, j'espère que ça s'arrête là, parce qu'après, il n'y a plus rien, c'est la retraite. On a fait 10 ans d'études, j'espère qu'on peut en profiter un peu. Et autre point commun, les questions qu'on reçoit. Vous me corrigerez si je me trompe, mais première question, t'étudies en quoi? Et là, quand je dis j'étudie en médecine, j'ai toujours droit à la réaction « Oh wow, okay, en médecine ». J'appréhende toujours cette réaction-là. Puis je sais pas si vos parents sont comme les miens, mais moi, mes parents sont comme plus fiers que moi que je sois en médecine. Ils disent à tout le monde, personne n'est épargné. Deuxième question, qui m'arrive souvent, tes études sont-tu bientôt finies? Troisième question, je réponds jamais à la deuxième. Troisième question, t'es en quelle année? Ça, c'est toujours drôle, parce que je prends mon exemple, je dis je suis en première. Mais au fond, je suis en deuxième année du programme. Et avant, il y avait l'année préparatoire. Et t'es admis en médecine, mais pas au doctorat en médecine. Mais t'es quand même admis en médecine. Et là, des fois, je m'écœure et je dis, OK, pour devenir médecin, il y a une année préparatoire, 2 années précliniques, 2 années d'externat, 2 à 5 ans de résidence, puis plusieurs d'entre nous vont faire 1 à 2 ans de fellow pour une surspécialité. Et là, la personne devant moi, je vois qu'elle voit que c'est compliqué, qu'elle ne me posera plus jamais la question, tes études sont bientôt finies.
Fait que c'est toujours gagnant. Et là, j'ai continué mes réflexions et j'ai compris qu'on avait un autre point en commun. Dans quelques années, on va réaliser qu'on partage une chose fondamentale. C'est ce qu'on est en train de vivre là, maintenant. Faire son doctorat en médecine. Quand on va devenir patron, on va pratiquer la médecine pendant quoi? 30, 40, 50 ans pour certains. La médecine, la pratique, on va en manger, on va faire ça toute notre vie. Mais faire son doctorat en médecine, ça c'est unique dans une vie. À l'échelle d'une vie, ça dure 5 ans. 5 ans où on fait des rencontres extraordinaires. Et regardez autour de vous. Je vous demande de faire l'exercice. Il y a des gens qui, autour de vous, vous ne connaissiez pas il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et maintenant, ben, ils vont faire partie de votre entourage pour le reste de votre vie. C'est assez fascinant, ça. Une amie en médecine m'a déjà dit, un peu essoufflée après une grosse semaine particulièrement éprouvante, elle m'a regardé et elle m'a dit « Ouais, c'est pas une vie. » Puis j'ai dit « C'est pas une vie, mais c'est la nôtre. » Je disais, faire médecine, on est chanceux de faire ça. On va faire la plus belle job au monde. Par extension, on fait les plus belles études au monde. Mais au fond, faire médecine, c'est pas un bonus, c'est pas un cadeau, c'est un privilège. Puis il faut profiter de chaque instant, comme ce soir, puis arrêter de penser sans arrêt à la prochaine étape. Puis il faut pas oublier non plus qu'on est une grande famille, il faut s'entraider, surtout laisser personne derrière. Puis comme ça, ensemble, je sais que des fois ça a l'air long, mais un jour à la fois, un examen à la fois, ben, on va y arriver sans problème. Puis justement, ça va arriver plus vite qu'on pense, un peu par surprise, dans nos courriels. On va recevoir notre note de l'examen du LMCC. Puis là, à ce moment précis, en l'espace d'un instant, ben, on va réaliser qu'on n'a pas tout fait ça pour rien. On va réaliser qu'on n'a pas fait tous ces sacrifices-là pour rien. Puis ça va être aussi dans l'espace de ce même instant, mais qu'on va réaliser tout le privilège qu'on va avoir, dans un avenir beaucoup plus proche qu'on pense, de pouvoir poser 2 lettres au bout de notre nom, MD. Merci tout le monde.